Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en cette veille de fête nationale, fête du Prince qui sera bien évidemment grandement évoquée dans ce journal puisque nous avons assisté aux ultimes répétitions dans la cour d'honneur du Palais Princier. Répétition également sur la scène du Grimaldi Forum où sera présenté demain un concert unique, Nuit espagnole avec Plácido Domingo. Parmi les autres titres qui seront développés ce soir, ce jeudi 18 novembre marque la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Plusieurs opérations de sensibilisation ont eu lieu aujourd'hui dans les écoles de la Principauté. Alerte au froid polaire, une vague de froid est annoncée à partir de dimanche. Elle aura forcément un impact sur notre consommation. Comment la SMEG s'y prépare? Nous serons avec Sylvain Didier-Jean pour en parler. Et puis en basket, la Roca Team s'est inclinée hier soir face au Maccabi Tel Aviv, 95-84, dans une atmosphère électrique. Analyse de cette rencontre à retrouver en fin de JT. J-1 avant la fête nationale, vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur notre antenne les festivités à partir de 9h25. Aujourd'hui, l'heure était au dernier réglage sur la place du Palais Princier, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage réalisé par Vanessa Dessy sur des images de Serge Prémont. Comme chaque veille de fête nationale, la répétition générale a lieu très tôt le matin, l'occasion de régler les derniers détails dans la cour d'honneur du Palais Princier. Mais pour le commandant Convertini, ce 19 novembre revêt un caractère particulier car il s'agit de sa dernière. Je suis relativement serein, c'est la dernière c'est vrai, mais il faut un temps pour tout. Il y a un début, il y a une fin et ce sera la fin le 15 janvier. Par le passé, on l'a préparé beaucoup plus tôt, on faisait beaucoup de répétitions. Là, on se concentre simplement sur 3 répétitions, une répétition au stade et 2 répétitions sur la place. Du côté de l'orchestre des Carabiniers du Prince, les répétitions permettent de revoir le programme des œuvres musicales interprétées cette année et d'être prêt pour la grande échéance. Ces répétitions cette année ont été un petit peu particulières puisque partagées entre la magnifique prestation de Dubaï pour l'exposition universelle et puis la réalisation demain de cette figure. Et donc une année encore un peu atypique, mais j'ai l'impression qu'elles le sont toutes. Rendez-vous donc ce vendredi 19 novembre pour une nouvelle fête nationale à suivre en direct sur Monaco Info. Voilà pour cette répétition générale à quelques heures du coup d'envoi de ces festivités. Cette fête du Prince sera également ponctuée par une soirée de gala. Plácido Domingo sera l'invité de ce 19 novembre pour mettre à l'honneur l'Espagne et les airs les plus célèbres de la zarzuela. Alexandra Pani et Serge Prémont ont assisté aux ultimes répétitions. Couleurs chatoyantes et danse sensuelle typique de la péninsule ibérique pour cette nuit espagnole. Une soirée de gala particulière qui met en lumière les airs célèbres de la zarzuela, chère au baryton Plácido Domingo, qui sera au cœur de ce spectacle donné pour la fête nationale monégasque. Il était la musique de mes parents et c'est la première musique que j'écoutais dans ma vie. Avant d'être né, je n'oublie jamais la musique espagnole, la zarzuela. Et chaque fois que j'ai un concert, j'adore le faire. Mais Jean-Louis, il avait cette idée. On avait fait déjà le spectacle un peu différent à Orange, et de le faire ici, et de commencer de faire dans une autre ville. Alors, je suis très enthousiasmé de l'idée. Aux côtés du maestro Domingo, 2 solistes ibériques de talent, la soprano Sayoa Hernandez et le ténor Ismaël Jordi. Pour rythmer ses tours de chant, le public découvre également les pas de danse de la compagnie Antonio Gades. Cette nuit espagnole, cette noche espagnole qu'on avait d'ailleurs fait ensemble au Corregidor d'Orange avec un immense succès qui avait été capté par la télévision. Je crois que c'est une soirée de solisombra, c'est-à-dire cette ambiance espagnole parfois très claire, parfois un petit peu obscure, mais avec cette musique qui est vraiment magnifique, toujours très recherchée et que le public, je crois, va découvrir. Musique envoûtante qui promet une soirée festive dans la salle des Princes du Grimaldi Forum. La fête nationale monégasque est toujours rythmée également en amont par de traditionnelles remises de médailles. Bonsoir Frédéric Elion. Bonsoir Émilie, comme chaque année, le prince Albert II a remis mercredi soir dans la cour d'honneur du Palais Princier les médailles de l'ordre de Saint-Charles et de l'ordre des Grimaldi.
L'ordre de Saint-Charles, l'équivalent monégasque de la Légion d'honneur, a été créé en 1858 par le prince Charles III et est décerné par le souverain pour récompenser le mérite et les services rendus à l'État ou à sa personne. L'ordre des Grimaldi a été institué par le prince Régnier III le 18 novembre 1954. La remise de décoration du mérite culturel s'est-elle déroulée dans la bibliothèque du Palais Princier, Frédéric ? Là aussi, c'est une tradition, Émilie. La princesse de Hanovre a distingué dans l'ordre du mérite culturel des personnalités qui font honneur à la principauté par leur contribution dans le domaine des arts, de la culture, de l'histoire ou de la science. Parmi les personnes décorées cette année, Vincent Vatrican, Marie-Claude Beau, Gaëtan Lucie ou encore notre confrère Cédric Vérani. Et félicitations à eux. Et enfin, une autre remise de décoration dans la cour d'honneur du Palais Princier, Frédéric. Le prince Albert II a remis jeudi matin aux bénévoles des médailles du mérite national du sang et des médailles de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque. Le souverain a rappelé l'importance du bénévolat, soulignant que beaucoup d'institutions et d'événements fonctionnent en principauté grâce à la précieuse contribution des bénévoles. Toutes ces remises de décoration seront rediffusées en intégralité à plusieurs reprises sur notre antenne. Oui, également disponible sur nos réseaux sociaux. Vous teniez, Frédéric, à nous faire partager cette tradition dans les établissements scolaires dans le cadre toujours de la fête nationale. Tous les enfants des écoles de Monaco étaient vêtus ce jeudi aux couleurs de la principauté, c'est-à-dire en rouge et blanc, afin de célébrer par anticipation la fête nationale de demain. Vous le voyez sur ces images, tous les élèves de l'école Saint-Charles ont joué le jeu. L'hymne monégasque a également été interprété. On le sait, ce 19 novembre, la principauté célèbre son prince. La mairie de Monaco propose de nombreux événements, dont un gourmand, Frédéric. Le marché de la Condamine propose plusieurs animations pour célébrer la fête nationale. Un stock fish géant sera préparé sur la place d'Armes de 11h à 15h vendredi. Les commerçants du marché concocteront des spécialités locales et un groupe de musiciens sera présent pour mettre l'ambiance de 11h30 à 14h30. Oui, et petite précision concernant cette fête nationale qui peut vous être utile, le port du masque reste obligatoire sur la place du Palais Princier. Ce jeudi 18 novembre marque la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Ce fléau peut avoir un impact fort sur les élèves. C'est pour cela qu'une journée de sensibilisation est organisée dans les établissements de la Principauté. Et cette année, cette prévention a pris une nouvelle dimension puisqu'elle a concerné également les élèves de maternelle. Plus de détails avec Yannick Debever et Serge Prémont. Cette année, pour la journée de sensibilisation au harcèlement scolaire, l'école Saint-Charles a décidé d'impliquer les plus jeunes. En maternelle, les élèves de 5 ans se mettent en scène dans des petites pièces de théâtre. Arrêtez de vous moquer d'elle. L'objectif est évidemment de dénoncer les moqueries, point de départ du harcèlement, mais aussi présenter les bons comportements à adopter en tant que victime ou témoin. Ça leur permet en fait déjà d'identifier des situations, de pouvoir mettre des mots dessus et de pouvoir plus tard déceler des situations de harcèlement. Je vais le dire à la maîtresse et à mes parents. On a la chance quand même à l'école élémentaire d'être très proche de nos élèves. Du coup, toute l'année en fait, on décèle, on revient dessus, on en discute et c'est important pour eux. En commençant la prévention si tôt, les élèves monégasques seront confrontés pendant une dizaine d'années à cette problématique au sein des établissements scolaires. Si le harcèlement est bel et bien une bataille qui se joue tout au long de l'année, la journée de sensibilisation constitue le point d'orgue de ce combat. La journée elle est intéressante parce qu'elle permet d'informer, de sensibiliser, mais aussi parfois de libérer la parole des élèves qui parfois signalent justement un fait de harcèlement. Et chaque année, on a quelques élèves qui nous le signalent. Donc déjà, si on arrive à régler ne serait-ce qu'un cas de harcèlement grâce à cette journée, je pense qu'on aura réussi quelque chose. Le harcèlement scolaire est un terme nouveau qui peut dépasser les murs de l'école, à cause notamment de la numérisation dans l'enseignement. La principauté lutte donc avec acharnement pour encadrer juridiquement ce fléau. Nous travaillons depuis maintenant quelques mois, main dans la main avec le Conseil national, pour créer un projet de loi sur le harcèlement scolaire et toute forme de violence. Projet de loi qui devrait aboutir dans les semaines prochaines et qui va formaliser et surtout donner la force de la loi
aux faits de harcèlement. Et ça, c'est vraiment une étape extrêmement importante. En plus de cela, la Principauté a également mis en place dans chaque établissement scolaire des référents harcèlement présents pour les élèves mais aussi les parents. L'autre actualité du jour, c'est cette alerte à l'air froid polaire. À partir de dimanche, les températures devraient chuter de 3 à 6 degrés. Un épisode qui ne devrait pas durer, mais qui aura forcément un impact sur notre consommation. Bonsoir Sylvain Didier-Jean. Bonsoir. Vous êtes le directeur des activités électricité et gaz à la SMEG. Comment vous vous préparez à cette hausse de consommation? Comment mieux gérer sa consommation d'électricité à l'approche de cette vague de froid et de l'hiver? Vous savez que la SMEG, nous distribuons plusieurs formes d'énergie. La première étant l'électricité, la deuxième étant des réseaux de chauffage urbain et de froid urbain, et la troisième étant le gaz. Donc le fait d'avoir déjà mixé différentes énergies permet d'amortir, je dirais, des effets de pic qu'il pourrait y avoir si une consommation hivernale venait à augmenter. Il y a un deuxième aspect qui est la sécurisation en général de nos réseaux. Donc les réseaux sont faits, et largement faits, pour supporter ces pics hivernaux. Et je dirais, là, on est plutôt sur la partie technique. Maintenant, si on regarde du côté client, bien évidemment, la consommation, nous la voyons, et c'est le client qui la génère. Donc, il y a tout un tas d'actions qui sont menées vis-à-vis de nos clients pour leur faire comprendre que la consommation, c'est eux qui la maîtrisent. Ça, c'est le premier élément. Et comment faire pour moins consommer ou mieux consommer. Et comment mieux gérer sa consommation d'électricité à l'approche de cette vague de froid et de l'hiver? Le plus important, c'est la capacité que nous avons, notamment dans le domaine de l'électricité, de montrer les niveaux de consommation par pas de 30 minutes. Donc le consommateur peut voir toutes les 30 minutes ce qu'il consomme. Et donc, s'il se rend compte qu'il surconsomme, il peut à ce moment-là baisser ses consignes de chauffage. C'est probablement c'est la première chose à faire, hein, c'est de s'assurer qu'on ne chauffe pas trop en période hivernale. Et là, il y a un système numérique que nous mettons en place qui s'appelle MyNexio. Donc ce sont des pages web pour nos clients ou bien des applications de type Apple ou Android qui permettent en temps réel de voir ses consommations. Le deuxième élément, je pense, qui est peut-être le plus important, c'est que la SMEG est une entreprise locale, monégasque, qui met en avant l'atout humain qui est important. Et en l'occurrence, nous préconisons à nos clients de nous contacter à notre agence, à notre boutique by SMEG, dans la mesure où nos conseillers sont tout à fait capables de voir aussi ses consommations, mais surtout de conseiller le client sur ses gestes, sur ses consignes de chauffage, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en termes d'aération, par exemple du logement. Un mot, Sylvain Didier-Jean, sur le prix de l'électricité. Le tarif a fortement augmenté en France. Qu'en est-il à Monaco? Alors, le tarif a augmenté en Europe en général. Le tarif étant les énergies, le gaz, l'électricité et bien d'autres. À Monaco, le tarif, évidemment, c'est un sujet. Et il se trouve que le fonctionnement permet d'amortir au moins à deux titres, voire à 3 titres, d'éventuelles hausses de tarification. La première, c'est que la SMEG a une politique d'approvisionnement qui fait que nous faisons des achats en avance de phase quand les conditions sont propices. Et cette politique nous protège, mais protège surtout nos clients d'aléas forts du marché. La SMEG joue son rôle de fournisseur avec sa politique qui permet d'amortir d'éventuelles hausses de tarifs sur les marchés. C'est le premier élément. Le deuxième élément, les tarifs sont agréés par l'État monégasque. Donc il existe des mécanismes qui permettent de suramortir par l'État monégasque, c'est des décisions que prend l'État, de suramortir d'éventuels pics au niveau de tarification. Il y a un troisième élément, je dirais, qui est plutôt cette fois-ci sur le long terme, qui consiste à faire un lien entre des outils de production et la consommation finale des clients. Et donc là, l'État monégasque a souhaité construire des moyens de production, là en l'occurrence en France, avec l'aide de la SMEG, donc des moyens renouvelables. Nous sommes sur de l'éolien, sur du photovoltaïque, de telle manière à ce que sur le long terme, ces actifs de production puissent délivrer dans des conditions hors marché l'énergie. Et je dirais qu'il y a un dernier levier qui est la parité tarifaire. Il y a une règle qui est institutionnelle, qui impose à ce que la tarification monégasque ne dérive pas de la tarification française. Une interrogation que l'on a vu circuler sur les réseaux, Sylvain Didier-Jean, certains consommateurs ont observé une hausse de leurs factures suite à leur changement de compteur. Est-ce que c'est lié ou pas du tout? Ce sont deux choses qui sont totalement découplées, et on l'a déjà expliqué.
Les clients qui ont constaté ces hausses de consommation l'ont constaté dans des périodes hivernales au début de l'année 2021. Et en l'occurrence, si on se rappelle comment était le début de l'année 2021, nous étions dans une sorte de vague de froid qui a duré et qui a fait que ces consommations ont augmenté. Elles sont revenues tout à fait à la normale et c'est effectivement les choses qu'on mesure. Donc on est capable de dire avec une certaine précision si l'hiver est froid, quelles peuvent être les consommations complémentaires que les clients qui ne font pas attention forcément à leur gestion de chauffage vont subir, et on sait les expliquer. Oui, c'était important de le préciser. Merci infiniment Sylvain Didier-Jean d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. En basket, la Roca Team est en road trip actuellement avec 2 matchs à disputer en 3 jours. Premier rendez-vous hier soir en Israël. Les Monégasques n'ont pas démérité, mais s'inclinent finalement 95-84 sur le parquet du Maccabi Tel Aviv. Le résumé de cette rencontre est signé Frédéric Elion. C'est bien connu, en Euroleague, il est très difficile de gagner à l'extérieur dans l'ambiance surchauffée de Tel Aviv. Monaco est passé proche de l'exploit, mais s'incline finalement pour la 4e fois d'affilée à l'extérieur. Le bourreau de la Roca Team mercredi soir, Scotty Wilbekin, le meneur du Maccabi, est sur un nuage et plante 37 points, dont 11 dans le premier quart-temps. Monaco est très adroit longue distance avec Westerman et Motiejuna, Saint-Joli 4 sur 6 à 3 points, mais seulement 23% à 2 points. Tel Aviv plante un 11-0 et vire en tête après 10 minutes, 26-19. Dans le deuxième quart-temps, Monaco joue son meilleur basket avec un trio décisif. Alpha Diallo en mode couteau suisse, toujours aussi actif des deux côtés du terrain. Dante Hall dominant sous le cercle, 10 rebonds offensifs pour la Roca Team en première mi-temps. Dante Hall aussi, oh tous ces ballons qui roulent sur le cercle et la faute et le N1. Et Dwayne Bacon, scoreur naturel, capable de marquer de n'importe où sur le terrain. À la pause, Monaco est devant, 44-41. Oh là 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 là, le talent supérieur de Dwayne Bacon. Wilbekin reprend son entreprise de démolition. Tel Aviv passe un 7-0 en 2 minutes 30 et repasse devant. En face, Dwayne Bacon est tout aussi impressionnant. 8 points dans le troisième quart-temps, 16 au total. Mike James se montre enfin, 62-61 Tel Aviv avant le dernier. Dante Hall, 18 points, écrase le cercle sur une passe de Mike James. Pas de Mike James pour Dante Hall. Voilà, exactement. Reynolds répond de l'autre côté du terrain, dans le même exercice au alley-oop. Les changements de leader se succèdent quasiment sur chaque possession. Monaco est dans le coup pour un exploit énorme, avec un Branduzic dans le 4e quart-temps. Mais le Maccabi va faire la différence avec ses pistoleros, Nunnally, Evans et bien sûr Wilbekin, qui rentre un tir assassin dans le corner. 37 points, 8 passes, un seul ballon perdu. L'Américain est le grand artisan de la victoire de Tel Aviv, 95-84. Et certains joueurs de la Roca Team qui n'ont pas fait le déplacement en Israël ont participé à la No Finish Line dernièrement, Frédéric. Yacouba Ouattara, Jerry Boutsielé, Rudy de Maïs Balou et Armel Traoré n'étaient pas du déplacement en Israël, mais ils sont venus faire quelques tours sur le circuit de la No Finish Line à Fontvieille. Je vous rappelle, Émilie, que Yacouba Ouattara est cette année le parrain de l'événement. Oui, la No Finish Line qui s'apprête à dépasser les 215 000 € récoltés pour les enfants malades ou défavorisés. On termine par ce spectacle proposé par le diocèse de Monaco, Frédéric. Vous n'aurez pas ma haine, une pièce présentée mercredi soir au Théâtre des Variétés. Un spectacle tiré du livre d'Antoine Léry et mis en scène par Christian Bordelot. Le récit d'Antoine qui a perdu sa femme, assassinée lors des attentats au Bataclan le 13 novembre 2015. Accablé par cette perte, il n'a qu'une seule arme, la parole. Et un dernier coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour le 19 novembre? D'excellentes nouvelles même, Émilie, puisque la météo sera idéale demain. Un grand soleil, quasiment aucun nuage dans le ciel. Peu de vent et des températures légèrement hausses. Il fera 11 degrés le matin et 16 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h27 pour se coucher à 17h03. Vendredi 19 novembre, nous célébrerons la fête nationale monégasque. Et c'est également donc la Saint-Rénier. Merci Frédéric et merci à vous de votre fidélité. Rendez-vous demain à partir de 9h25 sur Monaco Info pour suivre
en direct la fête nationale monégasque. Excellente soirée à tous sur notre antenne.